Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur mon nouveau Blabla Inspiré. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je vous avoue qu'elle était plutôt calme. Et c'est ce qui m'a fait peur d'ailleurs parce que je me suis dit putain, s'il se passe rien, j'aurais rien à vous raconter, j'aurais rien à vous transmettre. Et du coup, j'ai fait confiance à mes guides parce qu'après tout, c'est eux qui m'ont lancé dans le, dans le vide. C'est eux qui m'ont poussé à faire ces blabla inspirés et j'ai eu raison de leur faire confiance parce que, évidemment, que j'ai des choses à vous partager. Puisque quand on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien en surface, en fait, il se passe plein de choses en sous-marin. Donc, du coup, oui, j'ai des choses à vous transmettre. Mais avant, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que cette semaine, une ou deux personnes m'ont contacté pour me demander où j'étais passée. Je vous rassure, je vais très bien. C'est vrai que depuis 15 jours, 3 semaines, je suis très peu présente sur les réseaux, notamment en story où d'habitude je suis assez productive à vous raconter mes conneries. Enfin, quand je dis conneries, attention, je vous raconte des trucs intelligents quand même. Enfin, j'espère. C'est-à-dire que je vous partage mes réflexions, mes inspirations, mes randonnées, etc. Et des conneries aussi. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, je suis très calme à ce niveau-là. Et c'est normal, déjà parce que c'est l'hiver, donc je randonne beaucoup moins, pour pas dire pas du tout. J'ai une grosse flemmasse en ce moment. Et je culpabilise pas pour ça. Après tout, c'est normal, hein, on a besoin d'avoir aussi nos moments, nos moods un peu cocooning, si je puis dire. Et forcément, de rester chez moi, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Il se passe pas forcément grand-chose, à part vous photographier les murs, mais je pense pas que ce soit inspirant. J'ai même pas l'excuse du mauvais temps parce que j'habite dans les Pyrénées-Orientales et on est en pleine sécheresse. On n'a pas eu d'hiver, il fait super méga chaud. Ça fait des semaines qu'on est en t-shirt dans la rue. Donc j'ai même pas cette excuse-là. Non, c'est juste la flemme de sortir et d'aller randonner. Voilà, tout simplement. L'autre chose, parce qu'il y a quand même une autre raison, c'est que vous le savez, depuis janvier, je me suis réancrée sur ma voix. Alors je vous invite à revoir mon premier blabla inspiré où je vous raconte tout ça. Mais en tout cas, depuis janvier, je me suis réancrée sur ma voix. Et dans cet élan, en fait, je vis un vrai réajustement dans mon activité. C'est-à-dire que vous savez que quand on est sur un chemin d'évolution intérieure, du coup, quand on franchit des étapes, on a un besoin de se réajuster. C'est complètement normal. Et moi, je le vis, mais pas dans le domaine personnel, je le vis dans mon activité. Et du coup, j'ai eu un gros besoin de faire une refonte visuelle de mon site. Alors, c'est pas la première fois, c'est normal parce que depuis ces dernières années, j'ai évolué quand même pas mal. Et du coup, mon identité a changé plusieurs fois. Et là, j'ai eu ce besoin, encore une fois, de le modifier, ou plutôt de le réajuster au plus juste de qui je suis aujourd'hui. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, c'est qu'un site, on s'en fout. Oui, dans l'absolu, c'est pas important. Mais pour moi, ça l'est. Pour moi, c'est même essentiel. Parce que j'ai une âme créative et cette créativité, j'ai besoin de la nourrir et puis surtout de l'exprimer de plein de façons différentes. Ça va être par l'écriture en premier, vous le savez. Ça va être par les petits tableaux que je fais, si certains me suivent depuis longtemps, vous en avez déjà vu passer, que je fais en découpage, collage. Ça va être par l'aquarelle, ça va être par des petits projets créatifs que je fais chez moi toute seule. Ça va être, même dans ma vie quotidienne, par l'imagination que je mets à faire certaines choses. Et j'ai besoin d'exprimer cette créativité de façon multiple. Et mon site internet en fait partie. Pour moi, mon site, c'est comme une œuvre d'art. Et j'ai besoin qu'il soit beau. Mais j'ai besoin qu'il soit beau pour plusieurs raisons, en fait. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que mon site est un support à ma créativité. Donc ça, c'est le premier point.
Mais le second point, c'est que pour moi, le visuel est aussi important que ce que je vous transmets par l'écrit, que ce que je vous raconte et que ce que je vous partage. Pour moi, en fait, mon site internet, mais même mes réseaux, les posts que je fais, non pas écrits, mais les images que je mets avec, chaque image est travaillée et ça me prend beaucoup de temps. Ce qui paraît débile pour d'autres entrepreneurs peut-être parce que ça a du temps perdu pour bosser vraiment sur autre chose, sur des offres ou autre. Mais moi, je m'en tape le cul parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est d'exprimer ma créativité, de prendre le temps pour ça. Et ce temps-là, je le prends, tout simplement. Et j'en ai rien à péter de si ça me fait perdre de l'argent. J'en ai rien à péter parce que moi, ça me fait du bien et que ça nourrit mon bien-être, ça nourrit ma joie, ça nourrit ma créativité, etc. Et j'ai besoin que mon site internet soit un bel écrin. Parce que ce que je vous partage quand même, ce sont des textes inspirés, c'est de la sagesse, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de poésie, je me la pète là, mais je dis pas ça par prétention. Je dis ça parce que c'est vrai, ce sont des textes inspirés qui viennent de plus grands que moi. Et ces textes-là, j'ai envie et j'ai besoin qu'ils soient dans un bel écrin, le bel écrin de mon site. Parce qu'un texte qui serait plein de fautes et qui serait juste sur une page blanche, aussi beau que soit le texte, ça ne donne pas envie de le lire. Alors que quand on le lit autour d'un bel écrin, dans une forme et un contenu une forme qui est belle pour le contenu, eh ben ça donne envie et c'est encore plus inspirant. Et puis la troisième raison, c'est que j'ai besoin que mon identité visuelle soit au plus juste de qui je suis. Pourquoi ? Parce que je veux qu'elle reflète mes valeurs, je veux qu'elle reflète mes qualités, je veux qu'elle reflète mon énergie, mais aussi mon monde intérieur. Et mon site, c'est ça, il est un reflet de qui je suis. Donc moi, vous le savez, je suis très dans la nature, je suis une amoureuse des forêts. Et je suis tout le temps fourrée dans les forêts, sauf en hiver, apparemment. Et j'ai besoin ça, de vous le transmettre, de vous faire vraiment rentrer dans mon univers intérieur. Donc, tout ça, c'est comme une expérience, en fait. Et c'est une expérience que je crée. Et ça n'a peut-être pas de sens pour certains, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Et j'ai besoin, justement, de mettre du sens dans ce que je fais et dans ce que je transmets. Parce que du moment où on met du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on transmet, eh ben, je pense que c'est beaucoup plus impactant pour les autres. Après, c'est mon avis, hein, attention, hein, ma parole n'est pas de vérité, quoi. Mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les vis, et c'est comme ça que je les transmets. Donc, c'est peut-être sans intérêt pour beaucoup, mais ça a un énorme intérêt pour moi-même. Et forcément, ça prend du temps parce que ce site, je l'ai toujours fait moi-même. Le web design, le design du site, je l'ai toujours fait moi-même et ça prend énormément de temps dans les détails, notamment pour que ce soit adapté à tous les supports, c'est-à-dire à l'ordinateur, au smartphone, aux tablettes, etc., à toutes les résolutions d'écran. Donc du coup, j'y passe beaucoup de temps parce que je veux que ce soit pas parfait, parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection, mais que ce soit agréable et beau à voir pour tous et sur tous les supports, tout simplement. Je veux que quand on rentre dans mon site, on ait l'impression en fait de balader dans la forêt, de balader dans mon univers intérieur et que ça donne envie d'aller d'une page à l'autre tout simplement et de découvrir comme quand on balade, moi quand je randonne en forêt, que je suis sur un chemin que je connais pas et que je suis fatiguée, eh ben, je continue à marcher parce que j'ai envie de voir ce qui se passe derrière l'autre tournant. Et puis quand j'ai fait ce tournant-là, putain, je vois qu'il y a un autre tournant, alors merde, ben, je suis fatiguée, mais tant pis, j'ai envie de voir la vue qu'il y a depuis l'autre tournant encore, et ainsi de suite à chaque tournant en fait. Et là, c'est pareil, j'ai envie que quand on rentre dans mon site, on le trouve tellement joli et qu'on s'y sente tellement bien, ben, qu'on va voir une page, et puis on a envie d'aller en voir une autre, etc. Donc du coup, mon site est terminé. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous en parle. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez y aller. C'est marie-ribeil.fr.
www.webdesign.com. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de vous y balader parce que, en plus de ça, j'ai vraiment pris du soin et de l'attention à chaque page de mon site. Notamment la page à propos que je me suis régalée à faire, mais aussi mes pages de prestations, mes pages de blog. Et c'est ça qui était chouette d'ailleurs. Bon, donc vous comprenez parce que c'est pour ça que je n'ai pas pu être présente sur les réseaux. Je ne pouvais pas être au four et au moulin parce que quand je vous dis que ça m'a pris beaucoup de temps, c'est que je commençais le matin à 9h et je finissais le soir à 11h, avec juste en bouffant à midi et à 7h, mais pas de pause entre. Et c'est pas grave parce que pour moi, c'est une passion. Donc du coup, c'est comme si je créais, c'est comme un artiste qui prendrait son tableau, son pinceau et qui crée. Il est dans son truc et moi, c'est pareil, j'étais dans mon truc. Et en plus de ça, c'est quelque chose de très méditatif. Enfin, pour moi, ça fait 15 ans, même plus, que je fais des web design. Alors pour moi, j'en fais pas pour les autres, j'en fais que pour moi. Parce que ça fait plus de 15 ans que je me fais des sites. Et en fait, quand je suis dans comment dire, dans cette étape de refonte visuelle, je vis un vrai cheminement intérieur, en fait. Et en faisant les pages, notamment du blog, j'ai redécouvert en fait des articles que j'avais écrits, des articles sur mon blog. En fait, il y a deux catégories. Il y a la catégorie sur mon chemin, et sur cette catégorie-là, c'est une catégorie où je vous transmets mes réflexions personnelles, mes pérégrinations intérieures, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait intime et personnel, et à la fois de très poétique dans l'expression. Et je me suis relue, et ça m'a beaucoup émue, et ça m'a beaucoup inspirée, en fait. Et l'autre catégorie, c'est sagesse et spiritualité. Et dans cette catégorie-là, ce ne sont que des textes canalisés. Et en relisant ça aussi, putain, je me suis rendu compte, mais waouh, quoi, en fait, c'est des trucs magnifiques. Et je dis pas ça par prétention, mais c'est vrai. Il y a des beaux messages dedans, les textes sont très lumineux, il y a des beaux enseignements. Et ça m'a permis de les redécouvrir parce qu'en fait, quand je canalise, l'information me traverse. Donc, aussitôt écrit, aussitôt oublié pour moi. Donc, je relis bien évidemment au moment où j'écris, au moment où je mets en page, etc. Et les textes, les enseignements que je reçois et que je transmets, ils me nourrissent, ils me construisent. Mais une fois que je les ai partagés, j'oublie et je passe à autre chose, en fait. Et là, de revenir dessus, de me relire, etc., ça m'a nourri toute la semaine et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et c'est pour ça que vraiment, je vous encourage à aller explorer mon site, à aller visiter toutes les pages, que ce soit les prestations ou autres, mais aussi le blog, parce qu'il y a vraiment des articles qui sont magnifiques, qui sont très inspirants, qui sont très actuels aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis les dates. Et qui vous aideront et qui vous tireront réellement vers le haut. Donc, allez-y, allez lire. Donc voilà, ça, c'était la grosse parenthèse que je voulais vous dire. Donc, maintenant que le site est terminé, je reviendrai sur les réseaux dès cette semaine. C'est juste que je ne peux pas être au four et au moulin. Et puis surtout, je me concentre sur chaque pas. Je voudrais revenir une seconde sur cette métaphore qui m'est, serinée par mes guides depuis quelques semaines. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma guidance de février, qui est sur les réseaux sociaux. Je vous invite à la relire. C'est que quand une montagne se dresse face à nous, ce n'est pas d'un seul pas qu'on peut atteindre le sommet. D'accord ? C'est par une multiplicité de pas sur le chemin qui nous mènera au sommet. D'accord ? Ce sont tous ces pas qui nous mènent au sommet. C'est pas un seul pas. Ok ? Donc, ça, c'est ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que je me concentre sur chacun de mes pas. Donc voilà. Et je vous invite à faire de même. Je referme cette parenthèse. Et cette semaine, même s'il ne s'est rien passé, j'ai quand même reçu un mail d'une lectrice
qui m'a découvert récemment, de ce que j'ai compris, mais qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émue, parce qu'elle a eu l'élan très spontané de se livrer un peu à moi. Je crois que c'était un peu en mode désespéré, en fait. Et dans son mail, qui était très émouvant et très vulnérable aussi, en tout cas qui la mettait dans une position de vulnérabilité, elle m'exprimait en fait le fait qu'elle traversait une période très difficile, une période où elle était en galère et surtout une période qui lui faisait honte et qui la culpabilisait énormément. Et ça m'a déchiré le cœur littéralement parce que moi je vais bien en ce moment, je vous rassure, mais ces phases de creux de la vague où on a honte et où on culpabilise de sa situation, j'en ai vécu des tas et des tas. Mais c'est en voyant quelqu'un d'extérieur vivre ça et me le confier que je me suis rendu compte à quel point c'était inadmissible d'avoir honte et de culpabiliser de sa situation. Parce que rien n'est acquis dans la vie. Quelle que soit notre vie, quel que soit notre contexte, rien n'est acquis. Et l'imprévu peut toujours se ramener dans notre vie et tout bouleverser. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai abordé la semaine dernière, donc je vous invite à voir le Blabla Inspiré numéro 3. Ça pourra vous aider. Non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, c'était le numéro 2, je crois. En tous les cas, l'imprévu peut se pointer à tout moment et faire écrouler tout ce qu'on croyait acquis dans notre vie. Et c'est douloureux, c'est inconfortable, mais il n'y a pas à avoir honte et il n'y a pas à culpabiliser. Mais cette culpabilité va plus loin parce que je crois avoir perçu, en tout cas moi c'était ma honte et ma culpabilité de l'époque, c'est tout simplement parce que cette dame, je pense, et moi-même en tout cas à l'époque, je mettais ma propre valeur personnelle et intérieure, je la confondais avec la valeur de mon compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que souvent, les gens confondent leur valeur, leur estime personnelle et leur valeur, ce qu'ils valent eux, avec la valeur de leur compte en banque. Dit comme ça, c'est improbable. Enfin, c'est improbable. C'est dingue parce que, évidemment que non. La valeur de notre portefeuille ne reflète pas et n'est pas la valeur de qui on est, d'accord ? Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont honte face à des personnes qui réussissent ou face à des personnes qui, en tout cas, ont des apparences où ils vivent confortablement, etc. Et je trouve ça triste, en fait, de nourrir cette honte et cette culpabilité-là. Parce que c'est pas un chiffre qui fait notre valeur. Ce qui fait notre valeur, c'est ce qu'on porte dans le cœur. Et ce qu'on porte dans le cœur, ce sont nos valeurs, ce sont nos qualités, ce sont notre richesse de sagesse, de résilience. C'est tout ce qu'on a, tout l'héritage qu'on a à transmettre, parce qu'on a tous quelque chose à transmettre. C'est tout notre monde intérieur, etc. C'est tout ça, tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Et le jour où on mourra, tout ça, on l'emportera. Mais tout ce qui est matériel, on ne l'emportera pas. Alors le matériel est important, attention. On en a besoin pour vivre dignement, pour vivre confortablement. Mais c'est pas ça qui fait la valeur de qui on est. D'accord ? Et d'ailleurs, dans les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui sont pauvres, ou qui sont normales, qui sont dans la moyenne, il peut y avoir des cons comme des pas cons. Je veux dire, ça n'a rien à voir non plus, d'accord ? Donc, ne mettez pas votre valeur, la valeur de qui vous êtes, ne jugez pas votre valeur personnelle par rapport à la valeur de votre portefeuille, d'accord ? Ça, c'est niette, quoi. C'est niette, d'accord ?
Restez digne et restez droit face aux gens, quelle que soit votre situation, d'accord ? Vous n'êtes ni inférieur ni supérieur aux autres à cause de votre compte en banque, d'accord ? Votre valeur, elle est à l'intérieur de vous, d'accord ? Ça, c'est quelque chose de très important que vraiment je voulais vous transmettre parce que j'aurais voulu qu'on me le dise à l'époque, en fait. J'aurais voulu qu'on me le dise parce que pendant trop longtemps, j'ai eu honte parce que, avec le passé que j'ai eu, je vous invite à revoir mon premier blabla inspiré où je vous raconte un petit peu de mon parcours, un petit peu, très succinctement parce que c'est beaucoup plus long et douloureux que ça encore. Mais pendant trop longtemps, je suis restée dans cette honte et cette culpabilité parce que je ne pouvais pas travailler, j'étais en dépression. J'étais agoraphobe, j'étais phobique sociale, j'étais une marginale, quoi, en fait, aux yeux de ma propre famille, aux yeux des gens. Et du coup, je voyais les autres qui avaient une vie normale, je mets normale entre guillemets, parce qu'au final, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Dans les apparences, on croit que c'est normal, mais on ne sait pas ce qu'ils traversent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en tout cas, moi, à l'époque de mon regard, je me comparais sans cesse à ces gens qui avaient un boulot, qui avaient une maison, qui réussissaient, pendant que moi, j'étais une grosse merde, hein, c'est ce que je pensais de moi. Et je culpabilisais. Et j'avais tellement honte de qui j'étais, juste parce que moi, je ne gagnais pas ma vie, parce que je n'arrivais pas à rentrer dans la normalité, etc. Donc, non, restez digne et restez droit face aux gens, mais aussi face aux épreuves que vous vivez, d'accord ? La vie, à tout moment, elle peut nous bouleverser. Personne n'est à l'abri de ça. Personne. Rien n'est acquis dans la vie. Et je peux vous le dire tellement j'ai passé des preuves à ce niveau-là. Rien n'est acquis dans la vie, à part ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Vraiment. Ça, ce qu'on porte à l'intérieur de soi, c'est vraiment une intégrité qui nous est propre et qu'on ne peut pas nous enlever. Vous comprenez ? Ça, on l'emporte. Alors, quand je dis on l'emporte, moi, je crois à la vie après la mort. Je ne suis pas médium pour rien. Pour moi, c'est même pas une croyance, c'est une vérité, mais c'est ma vérité, c'est mon expérience. D'accord ? Et pour moi, on l'emporte. Tout ça, on l'emporte. Mais la matérialité, on ne l'emporte pas. La superficialité, on ne l'emporte pas. D'accord ? Donc, débarrassez-vous de cette honte et de cette culpabilité face aux épreuves que vous vivez, tout simplement parce que le fait de vous débarrasser de ça, déjà, ça vous aide à récupérer de l'énergie pour vous concentrer sur la façon de vous en sortir. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand on est à nourrir et à cultiver cette honte et cette culpabilité de vivre la situation difficile qu'on traverse, on perd une énergie de dingue, en fait. On perd une énergie de dingue qu'on pourrait réutiliser justement à s'en sortir. Et sur ce chemin aussi, ce que m'a inspiré ce mail, c'est que ne reniez pas l'aide qui vous est proposée. Souvent, quand on est dans une épreuve difficile, on essaye de s'imaginer des aides et des soutiens, mais la vie, en général, nous offre des aides et des soutiens qui ne sont pas du tout celles qu'on avait imaginées. Et quand c'est comme ça, on a tendance à être un peu rebuté et à pas forcément en vouloir, parce que c'est pas ce qu'on voulait, nous, le petit moi. Sauf que la vie voit beaucoup plus haut, j'ai envie de dire, que nous. C'est vraiment ce qui est bon pour nous, et elle nous offrira toujours les aides, les opportunités dont on a réellement besoin. Et ce dont on a réellement besoin, c'est pas forcément ce que nous, on croit. D'accord ? Donc ne reniez pas les aides, virez la culpabilité, virez la honte, et essayez de vous... et c'est ça le plus difficile aussi, essayez de concentrer votre énergie à voir comment trouver une issue à votre situation. Et c'est là que réintervient ma métaphore
un pas après l'autre sur ce chemin. Parce que cette situation difficile, c'est la montagne. Et on voudrait arriver au sommet pour la traverser. Mais pour la traverser, je le répète, un pas après l'autre. Ne vous chargez pas d'une pression de dingue sur les épaules et allez-y étape par étape. Et comment on y va étape par étape ? Par exemple, tiens, je dois poser tel coup de fil pour joindre telle association ou tel organisme pour savoir si je peux trouver une aide. Aller voir ma famille pour leur en parler, pour oser en parler, etc. Vous voyez, des petites actions comme ça qui vous aideront à trouver l'aide nécessaire et qui vous... En fait, ces petites actions-là, ces petits pas-là, sont l'enclenchement d'un mouvement. Et c'est à travers ce mouvement que l'univers aussi vous aidera. Parce que du moment que soi-même on enclenche un mouvement, ça veut dire qu'on enclenche une intention, celle de vouloir s'en sortir. Vous comprenez ? C'est quelque chose de très énergétique, mais je l'ai expérimenté tant de fois dans ma vie. Vous savez, il y a des fois où j'étais dans un mood, à l'époque où j'étais en dépression, où j'étais plutôt dans le mood de vouloir tout abandonner, tout laisser tomber, me complaindre. Enfin, c'est même pas vouloir, c'est ce que je faisais en fait. Soyons francs, hein. C'est que je me complaisais dans ma merde. Je me complaisais dans ma merde et à me plaindre, ouin. Et je faisais ma Calimero et il y avait de quoi, hein, je dis ça en rigolant, mais il y avait de quoi. Oui, il y avait de quoi, mais à un moment donné, si on ne fait que ça et qu'on ne fait rien d'autre à côté, forcément que rien ne change, rien ne stagne et au contraire, on s'enfonce. On a le droit de se plaindre un peu, c'est humain, hein, attention, mais il ne faut pas rester bloqué dans ce mood-là, d'accord ? Le truc, c'est de pouvoir arriver à, par petites étapes, par petits pas, à enclencher des petites actions qui vont nous permettre doucement de sortir de ce côté Calimero, de sortir de cette complainte qui nous maintiennent dans l'immobilisme et dans la médiocrité, parce que moi, à l'époque, c'était vraiment dans ça que j'étais, dans la médiocrité, et de pouvoir enclencher ce mouvement, cette intention de je veux m'en sortir. C'est très difficile, attention, parce que du coup, ça nous met face à plein de résistance, à plein de peur. Donc, c'est quelque chose de très, très, très courageux, parce que je rigole en disant faire ma Calimero et se plaindre, mais c'est quelque chose de très courageux, c'est quelque chose de très difficile. Mais je sais que vous portez cette force en vous. Moi, des fois, on ne le sait pas. Moi, à l'époque, je ne savais pas que j'avais la force de traverser tout ce que j'ai traversé. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, je ne le referai pas là. Je ne voudrais pas revivre ce que j'ai vécu. Et pourtant, j'ai réussi à le traverser. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, ma psy à l'époque me disait qu'il y avait plus de 95% des gens qui ne s'en sortaient pas par rapport à mon histoire, qui est une histoire malheureusement bien banale et bien commune. Mais 95% des gens ne s'en sortent pas. Et des fois, on a cette capacité de force, de résilience à l'intérieur de nous qu'on ne se connaissait pas. Et si vous êtes là à m'écouter, je sais que cette capacité-là, vous la portez. Parce que quand on s'intéresse à des vidéos, à des personnes ou qui parlent de cheminement spirituel, etc., c'est qu'on a cette capacité d'introspection, de résilience, de vouloir cheminer, de vouloir avancer malgré tout. Donc je sais que malgré ce qui vous tombe sur le dos en ce moment, je sais que vous avez cette capacité de résilience pour avancer un pas après l'autre. Mais je le répète, on se concentre sur un pas, puis sur un autre. D'accord ? Ça, c'est un message vraiment très, 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 très important que je voulais vous confier. Vous partager, parce que en ce début d'année, j'ai l'impression que autant pour certains comme moi, c'est la grosse fiesta. Je tombe sur des trucs assez difficiles parfois. Bon, j'exagère. C'est pas des trucs difficiles, mais il y avait une petite série noire il y a quelques semaines de ça.
mais tout à fait gérable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens pour qui ça va plutôt bien aller, qui vont bien négocier ce nouveau tournant de cette nouvelle année, on va dire. Et il y en a d'autres, parce qu'ils auront quand même pas mal travaillé sur eux, etc., avant, ce qui a été mon cas. Et puis il y en a d'autres, parfois ça va être un vrai choc qu'ils vont vivre pour justement pouvoir négocier ce tournant. Et vivre un choc de vie, vivre des épreuves, des situations difficiles, c'est pas la joie, n'est-ce pas? L'évidence. C'est pas quelque chose d'aisé pour tout le monde. Mais je sais que vous avez cette capacité à pouvoir avancer et cheminer malgré tout, d'accord? Et à vous construire malgré les obstacles et l'adversité, en fait, ok, extérieure. Donc, je vous encourage vraiment d'abord à virer la honte et la culpabilité parce qu'elle vous enlève une grosse dose d'énergie que vous pourriez concentrer sur la façon de vous en sortir. Et la façon de vous en servir, c'est le troisième point, c'est de poser des petites actions. N'y allez pas d'abord en vous mettant un gros truc en premier, c'est-à-dire un truc qui vraiment vous fout... par exemple, à l'époque, quand j'étais agoraphobe, je me rappelle, ma psychothérapeute m'avait fait une liste, c'est-à-dire que j'avais très peur. L'agoraphobie, c'est qu'on a peur et la phobie sociale, j'avais les deux. J'avais peur des gens et j'avais peur du coup de sortir dans la rue, d'aller dans des lieux inconnus, etc., de faire mes courses, etc. Et j'avais peur de tout, en fait. Et elle m'avait fait faire une liste des choses... de noter les choses qui me faisaient le plus peur de 1 à 10. Donc dans ma liste, j'avais plusieurs choses et celles qui étaient notées 1, c'est les choses qui me faisaient pas trop peur, c'était gérable. Et plus on augmentait dans la note, plus c'est ce qui me faisait le plus peur. Donc le point numéro 10, pour moi, c'était passer le permis. Que j'ai passé à 28 ans, je l'ai eu et maintenant j'adore conduire. comme quoi, vous voyez. Bref. Et en fait, j'ai commencé, vous vous en doutez bien, pour dépasser mon agoraphobie, pour guérir mon agoraphobie et ma phobie sociale. J'ai commencé par les points les moins forts, c'est-à-dire les 1, les 2, etc. Et c'était des petites actions. C'était pas passer le permis d'un coup, vous voyez. Donc, ces petites actions m'ont donné l'élan. Et quand ces petites actions, je les ai dépassées, pour moi, c'était des petites victoires, des petits pas de fait. J'avais avancé. Donc, j'avais posé cette intention de « je veux m'en sortir ». Et ça a été le début du chemin. Et tout naturellement, la suite du chemin s'est déroulée. Alors, je dis tout naturellement, ça n'a pas été facile. Hein. Mais vu que j'avais posé cette intention-là, l'univers, en enclenchant ce mouvement, l'univers m'a suivi, en fait. Vous comprenez ? Et en me suivant, l'univers m'a offert d'autres opportunités, d'autres aides, de nouveaux soutiens, etc., qui m'ont fait avancer encore plus loin, jusqu'à ce que j'arrive enfin au sommet de la montagne, que je la dépasse et que je ne sois plus agoraphobe ni phobique sociale. D'accord ? Ça prend du temps, mais chaque montagne peut se dépasser. D'accord ? Et je suis sûre que votre montagne actuelle, vous pouvez la dépasser. Ça, c'était le premier gros message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et je remercie cette personne qui m'a écrit en toute vulnérabilité, parce que déjà, c'était très courageux de le faire. Je lui ai répondu, bien évidemment. Et parce que ça m'a inspiré ce message aujourd'hui et qui servira, j'espère, à d'autres. Une seconde chose aussi que je voulais aborder, ça m'est venu en fait cette semaine en pensant justement au blabla inspiré. C'est que c'est aujourd'hui mon 4e, ce qui n'est pas beaucoup. 4 blabla inspirés, ça veut dire 4 semaines, donc c'est pas grand-chose. Et pourtant, quand j'ai commencé avec le premier, j'avais tellement peur. Alors ça ne s'est pas vu, parce que quand je parle, apparemment, vous me dites que c'est fluide et que, que j'ai pas l'air d'avoir la pétoche. Et c'est vrai qu'en parlant, je l'ai pas, c'est avant que j'ai peur. Et du coup, quand j'ai fait mon premier blabla inspiré, avant de le faire, j'avais très peur.
J'avais très peur de m'exprimer, j'avais très peur de raconter mon histoire, j'avais très peur de me montrer, etc. Et, et là, je repensais à ça cette semaine et je me suis rendu compte qu'il y avait un verrou à l'intérieur de moi qui avait complètement pété. C'était le verrou du regard des autres. Alors, pas surtout, hein. J'irai pas me baigner à la piscine en maillot parce que là, je suis encore en surpoids et ça, c'est le genre de choses que j'ai encore du mal à dépasser. Mais par contre, le regard des autres par rapport au fait de parler et de m'exprimer, ben, c'est fini en fait. C'est fini, ce verrou a complètement sauté. Et je m'en étais pas rendu compte de suite, et c'est cette semaine en y repensant que je m'en suis aperçue en fait. Et avec cette pensée m'est venu un autre élan, c'est-à-dire que j'avais peur de parler à l'époque. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que des proches m'écoutent, etc. C'était pas par rapport aux inconnus, c'était plus par rapport à ma famille, etc. Et j'avais peur d'être jugée par eux. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en ai rien à foutre, mais pour deux raisons. Déjà, parce que je parle de moi, donc genre merde, si ça plaît pas, eh ben, on passe à autre chose. L'autre raison aussi, c'est que de toute façon, comment dire, j'ai plus envie en fait de perdre mon temps avec des gens qui me tirent vers le bas, qui ne m'acceptent pas comme je suis, qui me jugent pour qui je suis, etc. Et ça, en dehors de tout lien familial, amical ou autre. Je n'ai plus envie de perdre mon temps avec ce genre de personnes. Et me rendre compte de ça, en fait, ça a été un gros soulagement parce que je me dis, mais vu que je n'ai plus envie de perdre mon temps avec ce genre de personnes, ben du coup, j'ai plus de frein, en fait, à m'exprimer. Parce que si ça leur plaît pas, eh ben c'est pareil, en fait. Après tout, je parle de moi, je parle de mon histoire. Je parle de ma médiumnité et si je passe pour une extraterrestre, une illuminée ou je ne sais quoi, eh ben tant pis en fait. Je m'en tape. Le monde, il est assez vaste pour tout le monde. Il est assez vaste pour que ces personnes-là aillent vers des personnes qui leur ressemblent et que moi, j'aille vers des personnes qui me ressemblent. Et puis c'est tout en fait. Donc en fait, avec ça, il y a un gros verrou qui est parti. Et j'avais envie de vous le dire parce que dans la vie, souvent, on garde des relations qu'on sent qui ne sont plus, qui sont plus saines et alignées pour nous, dans lesquelles on se sent en fait un peu contrainte. Vous savez, ce genre de relation où en fait c'est parce qu'on partage le même sang, ou alors parce qu'on est amis depuis 30 ans, ou parce que... Et pourtant, vous savez, on évolue sur notre chemin. Et quand on évolue, des fois, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et du moment où on est jugé dans notre propre bulle personnelle, ben, ça va pas, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est plus... comment dire ? Du moment où les personnes qui nous tirent dans les pattes sont dans notre bulle personnelle, c'est qu'en fait, ces personnes ne nous aiment pas, en fait, ne nous aiment pas pour qui on est. Et ça, c'est triste. C'est pas une relation saine, ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, ce genre de personnes, en fait, maintenant, je les écarte de ma vie, tout simplement. Et je vous invite à vous faire de même. Alors, c'est pas facile, parce que forcément, c'est douloureux, c'est un deuil et tout. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques années. Et là, pour moi, ça a été un point final de ce verrou qui a sauté. Mais j'ai écarté de ma vie des personnes avec qui j'étais très, 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 très proche, parce que au début du chemin, on était sur la même longueur d'onde. Et puis, au fur et à mesure de notre évolution, ça n'a plus été le cas. Et puis, ce sont devenues des relations toxiques, et puis surtout des relations qui n'étaient plus équilibrées, qui étaient que dans un sens, ou alors dans lesquelles
on te juge, on te tire vers le bas, ou on ne te donne pas confiance, ou quand tu as un rêve, on le détruit, on ne croit pas en toi. Vous savez, ce genre de personne où quand vous dites... Moi, vous savez, quand j'étais petite, je rêvais d'être écrivain. Mais alors, quand je vous dis je rêvais d'être écrivain, c'est que je ne savais pas encore écrire. Hein. Je me rappelle, j'étais chez mes grands-parents. J'étais chez mon grand-père adoré. Et il avait plein de feuilles de brouillon, vous savez. Et je prenais des feuilles et je faisais semblant d'écrire. Enfin, j'écrivais vraiment, mais je ne savais pas écrire. Donc, je faisais des espèces de glyphes. Voilà. J'étais petite, je devais avoir 4 ans, j'en sais rien. Mais je me rappelle très bien de ça. C'est un des rares souvenirs de mon enfance que je me rappelle parce que c'était un souvenir qui me mettait en joie. Et parce que, quelque part, je pense que c'est aussi le côté médiumnique, je savais que plus tard, je serais écrivain. Et j'écrivais. Dans ma tête, je me faisais l'histoire. Mais je ne savais pas l'écrire parce que je ne connaissais pas l'alphabet, donc je faisais comme les grands, je faisais semblant d'écrire des glyphes, mais alors des lignes et des lignes entières tant que je n'avais pas fini mon histoire dans la tête. Et mon grand-père avait des tas et des tas de feuilles avec mes histoires imaginaires dessus, où on voyait que des lignes de gribouillis dessus. Et toute mon enfance, je voulais faire ça, je voulais être écrivain, mais quand je le disais, que ce soit à des profs, que ce soit à mes parents ou autres, c'était on peut pas vivre de ça, c'est n'importe quoi, choisis-toi un vrai métier, voilà, c'est de suite on me tire vers le bas, laisse tomber quoi. Et malgré tout, j'ai pas lâché, parce que de toute façon, je ne savais pas faire autre chose. Et malgré tout, je n'ai pas lâché. Mais c'était extrêmement difficile de s'entendre juger, de s'entendre tirer vers le bas quand nous on a un rêve et que on veut le réaliser tout simplement et l'accomplir. Et mes parents avaient beau... je pense qu'ils m'aimaient, c'est pas ça, mais des fois, aimer, c'est mal aimer aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me voyais, vous voyez, j'ai une fille et je me vois pas lui casser ses rêves. Vous voyez ce que je veux dire ? Jamais je me viendrai à l'idée, quelle que soit la chose qu'elle veut faire, j'ai toujours été derrière elle. Et des fois, ça me fait peur. Des fois, ça me... vous voyez, quand elle fait l'équitation et que... Et il y a des choses qu'elle veut faire, quand elle veut faire le saut d'obstacle, plein de trucs qui sont dangereux. Et moi, en tant que maman, putain, ça me stresse parce qu'elle y est allée plusieurs fois aux urgences. Hein. Et pourtant, jamais je lui dirais d'arrêter, jamais je lui dirais de laisser tomber, jamais. Non, je l'encourage. Je suis derrière elle et je la soutiens, en fait. Parce que ça doit être ça, d'aimer, en fait. C'est d'accompagner, de prendre la personne. Et tu as un rêve, oui, crois en toi. Je ne sais pas si ça se réalisera, mais en tout cas, moi, je serai là à tes côtés pour t'encourager, pour te guider et pas te descendre, en fait. Et vous voyez, toutes ces relations-là où ça descend par des petites piques, où des fois, ils vous renvoient leur propre peur à la gueule pour vous descendre vous, et du coup, ça vous fait perdre, ça vous décourage, en fait, ça vous fait redescendre de votre nuage et tout. Ben, tout ça, pour moi, c'est des relations pas forcément toxiques, mais des relations stériles, en fait. Quand la personne elle a rien à vous apporter à part du négatif, ou alors quand c'est des relations où il y a juste à sens unique, ou que vous rendez toujours service, que vous êtes toujours là pour la personne, mais qu'il n'y a jamais de retour. Alors on dit qu'il ne faut pas attendre de retour, mais moi je pars du principe que oui, un minimum quand même, parce que sinon c'est de l'esclavage, c'est normal, ça s'appelle juste l'échange et le partage. Quand il n'y a plus d'échange et quand il n'y a plus de partage, c'est de l'esclavagisme, il n'y a plus de relation, c'est que du sens unique, et il n'y a plus d'équilibre en fait. Il n'y a plus d'équilibre, et quand il n'y a plus d'équilibre, c'est mort quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je m'égare un peu peut-être, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que écartez de votre chemin les personnes qui vous tirent vers le bas, tout simplement. C'est comme l'histoire de concentrer sur son énergie sur chacun de ses pas. Ben là, c'est pareil. Concentrez votre énergie sur les personnes qui en valent le coup, sur les personnes qui vous soutiennent, sur les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, sur les personnes qui prennent votre présence comme un cadeau et qui font de leur présence un cadeau pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ?
Prenez soin de ces personnes-là, mais écartez les autres. Ne perdez plus, ne gaspillez plus votre énergie dans des choses ou dans des relations stériles. Ça sert à rien. Et c'est pas parce qu'on vit un chemin d'évolution, un chemin de lumière, d'amour et cuicui les petits oiseaux, qu'on est spirituel, tout ce que vous voulez, qu'on doit, comment dire, se perdre dans des relations toxiques. Non mais stop quoi. Vous savez, un jour, il y a quelques années, j'ai rompu avec ma meilleure amie de l'époque, tout simplement. Et elle m'avait sorti de façon un acte un peu désespéré comment dire, de vouloir me foutre ça dans la tronche, que pour quelqu'un pour quelqu'un de spirituel, avait-elle dit, je ne, comment dire, je ne faisais pas preuve en clair de charité, de ne pas pardonner et donc de ne pas continuer la relation parce que j'avais mis un stop à la relation, je ne voulais plus la voir parce qu'elle avait été trop loin. Et fuck. Mais fuck, c'est quoi ce bullshit? Au contraire, quand on est sur un chemin d'évolution, on apprend à se respecter soi. Quand on se respecte soi, quand on offre son premier acte d'amour envers soi-même, c'est une bonne chose parce que imaginez-vous, si vous êtes tout le temps à vous laisser écraser par les autres, vous n'avez plus rien à apporter au monde en fait, parce qu'on vous presse vous savez, comme si on pressait une olive pour en extraire tout le jus, mais après, putain, il n'y a plus rien, elle est écrasée, elle est morte, on la jette. Ben non, vous ne pouvez pas contribuer joyeusement avec qui vous êtes en vous laissant écraser comme ça par les autres. Donc, choisissez vos relations, réajustez-vous à ce niveau-là. Et quand on prend soin quand on est avec des relations dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on peut être soi-même, dans lesquelles on n'est pas jugé, dans lesquelles on est tiré vers le haut, ben dans ce cas, on peut être librement de soi-même et on est beaucoup plus à même de rayonner qui on est et de contribuer au monde. Alors que si on est dans des relations qui nous font du mal, qui nous tirent vers le bas, eh ben on s'éteint, on n'a plus rien à apporter aux autres et au monde, vous voyez, à part à la personne qui nous éteint justement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faut pas confondre les deux, quoi. C'est pas parce qu'on est sur un chemin spirituel. Pardonner, c'est pas ça. Pardonner, c'est pas, comment dire, bon, ben allez, je te dis pardon et on continue le chemin comme si de rien n'était. Non. Moi, dans ma vie, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal, mais c'est pas pour autant que je veux continuer mon chemin avec eux. Je pardonne, ça veut dire que je me libère de cette relation, je me libère de la colère, je me libère de la rancœur, et je souhaite du bien avec cette personne, mais je lui souhaite du bien sans moi. Vous voyez ? Le monde est vaste, va continuer ton chemin ailleurs, et moi je continue mon chemin ailleurs aussi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que le regard des autres, en fait, le regard et le jugement des autres reste quelque chose, un de nos plus gros freins pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, notamment dans le monde spirituel, parce que on est dans un monde de matière très ancrée, bon enfin il est en train de se péter la gueule ce monde-là, dans un système très ancré dans le concret et dans l'apparence, dans la superficialité à l'extrême, et du coup tout ce qui est en rapport avec le spirituel, avec la connaissance intérieure, etc., le cheminement de soi, ça reste quelque chose d'impalpable et qui est pas compris ou moqué par beaucoup, et c'est pas évident de tenir sa position et de montrer qui on est et de s'assumer comme on est, d'accord ? Et tout à l'heure, mais c'est pareil pour tout, parce que tout à l'heure je vous parlais en rigolant de mon surpoids d'aller à la piscine. En fait je vous dis ça, mais en fait c'est pas vrai. L'année dernière j'étais allée à Aqualand alors que j'étais mal dans ma peau, j'y suis allée quand même, je tenais fièrement la main à mon homme. Donc en fait même cette peur là elle a sauté en fait. Donc voilà, donc je suis quand même heureuse que ce verrou-là ait pété, parce que ça rend libre d'être qui on est, de l'assumer, et de toute façon, rappelez-vous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas, c'est impossible, on est tous différents, et heureusement d'ailleurs, même vous n'aimez pas tout le monde, ben, c'est pareil pour moi. Donc faites ce que vous avez à faire.
Vous posez pas de questions. Faites ce que vous avez à faire. Et si ça plaît pas, les autres passeront leur chemin, tout simplement. Et ça serait dommage de ne pas faire ce que vous avez à faire parce que en osant, vous inspirerez des personnes. Moi, j'avais peur de faire ces blabla inspirés et pourtant, je reçois plein de messages pour me dire de continuer, pour me dire qu'ils ont passé un bon moment, que ça leur a fait du bien. Cette semaine, il y a quelqu'un qui avait passé une mauvaise journée, elle m'a écoutée et ça l'a recentrée. Eh ben, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut arriver à se raccrocher. C'est ça qui doit vous nourrir, d'accord ? C'est ça qui doit vous nourrir. Donc voilà, en tous les cas, je vous invite à vous inscrire pour mon soin du mois de février. Vous avez toutes les infos en barre de description. Allez-y, comme ça vous visiterez en même temps mon site que j'ai refait. Hein. Je réinsiste là-dessus parce que je suis très fière de mon site. C'est ma petite œuvre d'art à moi. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment mon univers intérieur que j'ai matérialisé, j'allais dire, en images, si je puis dire. Donc, allez-y faire un tour, inspirez-vous, relisez d'anciens articles à moi. Et moi, je vais essayer de revenir un peu plus activement cette semaine, mais j'ai encore, je sais pas si je l'ai là, oui. Je vous montre juste la tâche, la liste de tâches que j'ai à faire juste pour ce week-end. Donc, donc je pense que cette semaine va être très chargée. Je vais essayer quand même de revenir un peu. Mais de toute façon, je reviendrai beaucoup plus activement à partir de la semaine prochaine. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Vous savez, de toute façon, je fais partie de ces personnes qui peuvent être très actives et très bavardes. Et puis d'un coup, avoir besoin d'une grosse bulle de solitude. Il y a beaucoup de gens qui me ressemblent dans mes lecteurs et dans mes lectrices. Donc, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a des fois où on a besoin de ces moments d'intériorité, de solitude pour se nourrir, pour s'introspecter et tout. Bon, je suis pas trop dans cette phase-là. Là, c'était plutôt parce que j'étais trop occupée à faire mon site et que je peux pas avoir les mains et mon attention partout. Mais en tout cas, voilà. Donc, je reviens très vite vers vous sur les réseaux. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous envoie plein de bisous et de douceur par le cœur. Bye bye!